important, c'était aussi de rappeler que ce district minier sud-Haute-Vienne, c'est le rapport BRGM de 2009 qui nous le dit, et en termes d'importance, juste après le district minier de Salsigne. Donc en fait, en France, on est les deuxièmes en termes d'importance d'anciens sites miniers d'or, après Salsigne, et vous ignorez pas, ou vous ignorez peut-être, ce qui se passe à Salsigne en ce moment par rapport à justement la gestion de ce passif minier et des anciennes mines, avec des choses qui ont été jusqu'à l'interdiction à la vente des productions locales, à cause de ces pollutions-là, avec des vrais scandales sanitaires. Ce qui était titré à Salsigne, un sec d'extraction d'or, 10 millénaires de pollution. Donc aujourd'hui, il faut le dire, on ne sait pas gérer correctement le passif minier de l'or, et on gère très mal, à Salsigne comme chez nous, le passif minier de l'or. Dans ces conditions, on aimerait que ces éléments-là soient aussi sur la table, et finalement notre association qui s'était au départ créée pour dire... on nous impose ça sans avoir demandé notre avis, et bien on est en train d'avoir un certain nombre d'actions pour dire on va s'occuper aussi du passif minier. D'où cette formation pour l'analyse arsenique. Un petit complément par rapport à la façon dont le projet a été présenté. Il y a actuellement donc un groupement qui s'appelle la Châtaigneraie Limousine, dont l'objectif est de promouvoir donc les activités économiques sur toute la région du Sud-Haute-Vienne. C'est une structure qui remplace actuellement avant ce qu'on appelait les pays. Ça a été élargi et donc maintenant ça couvre tout le Sud-Haute-Vienne. A priori, cet organisme aurait peut-être dû être prévenu qu'il y avait donc ce projet gouvernemental. En fait, il ne le savait pas et il se trouve que, étant donc élu dans cette structure, du coup, c'est moi qui leur ai appris qu'ils allaient avoir donc ce projet de prospection minière qui allait se développer là. Donc, au niveau des façons de procéder, je dirais, par rapport aux élus locaux, par rapport aux responsables locaux, ça, c'est quand même assez surprenant. Alors, de quoi on parle exactement? On parle de ce permis exclusif de recherche minière. C'est ça, ce titre qui a été délivré, encore une fois, en janvier 2016 pour 5 ans. Pas 2017. Quand on lit ce permis de recherche, on a à l'intérieur un programme de travaux 2017-2021. Ce qui est prévu pour 2017-2018, c'est-à-dire l'activité qui est censée conduire la société, c'est d'abord un travail bibliographique. Alors évidemment, c'est facile puisqu'il y a beaucoup de choses qui existent et rien qu'en faisant ça, déjà, on arrive à sortir des données assez précises. Mais c'est aussi des premiers travaux géologiques de terrain, et on nous explique autour des concessions minières encore actives. Donc autour, pour rappeler les 3 anciennes patates là qui sont encore actives, parce qu'effectivement c'est là qu'a priori il y a possibilité de trouver quelque chose d'intéressant économiquement. Avec la réalisation d'un levé géophysique aéroporté, c'est-à-dire en hélicoptère avec des petits avions à 80 mètres du sol, tous les 100 mètres, faire des passages avec des instruments pour essayer de voir des anomalies géologiques, pour éventuellement concentrer des recherches sur certaines zones. Alors, on a à ce sujet-là, donc très concrètement en 2018, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? Des prélèvements d'échantillons de sol de surface et des forages. Donc, le dossier nous dit un minimum d'environ 2500-3000 mètres de forage envisagé, à une profondeur de 250 à 400 mètres, et 8000 mètres de sondage carotté, plus 120 heures de survol par hélicoptère ou avion basse altitude. Vous avez peut-être lu, on n'a pas le programme de travaux aujourd'hui sur 2018. Donc on ne sait pas ce que va faire exactement la Société Cordier Mines. Résultat, on a régulièrement des hélicoptères qui survolent la zone. À chaque fois qu'un hélicoptère survole la zone, tout le monde appelle tout le monde, les gens nous appellent, ah ça y est, ils sont en train de survoler. Alors que des fois c'est juste EDF qui fait de la reconnaissance glycémique, ou alors c'est le châtelain du château Elias de Saint-Priest qui rentre chez lui parce que la Croix-Rouge, ou alors c'est la Croix-Rouge qui passe. Donc ça, c'est un peu pénible de ce point de vue-là, puisqu'on n'a pas d'informations concrètes sur quand ça sera fait et si ça sera fait. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'à démarrer au niveau de Ladignac-le-Long, sur une petite bande de 20 km au sud-sud-ouest de Ladignac, la société a envoyé, enfin le monsieur tout seul de la société a envoyé des courriers aux propriétaires leur demandant l'autorisation de venir prélever de la terre dans leur champ à la tarière, donc à des faibles profondeurs, pour analyser, faire des premières analyses. Donc on a accompagné les propriétaires là-dessus en disant que vous n'êtes pas obligé d'accepter, et on vous conseille même plutôt de refuser, puisque s'ils trouvent quelque chose, après il reviendra avec une carotteuse, et si la carotteuse dit que c'est bon, il reviendra après avec autre chose encore plus gros. Donc, mais c'est toutes les informations qu'on a. En 2019-2021, qu'est-ce qui est prévu dans le permis de recherche? Des campagnes intensives de forage, c'est les termes du permis, hein, c'est les termes du permis qui autorisent par rapport à ce qui était dans le dossier.
des campagnes intensives de forage et une demande d'une concession minière en vue d'une exploitation minière industrielle dès 2019-2021. Donc c'est demain, hein, à l'échelle d'investissement agricole, des choses comme ça. 2021, c'est demain. Et l'objectif, il est clair, hein, c'est l'exploitation minière industrielle. Donc quand on nous répond, mais vous en faites beaucoup trop, nous ce qu'on veut, c'est juste chercher, voir, caractériser s'il y a de l'or. Non, le permis, il n'est pas là que pour ça, il est là pour rechercher et éventuellement demander une concession minière industrielle. Et le problème aujourd'hui, c'est que le code minier est écrit de telle façon qu'il y a une clause, un droit de suite, on appelle ça dans le code minier, qui fait que si quelqu'un qui a obtenu un permis de recherche trouve quelque chose, il a le droit de l'exploiter. Donc il y a une forme d'automaticité, si un filon exploitable a été découvert, à l'exploiter. Donc on n'a pas beaucoup de possibilités de s'opposer à une exploitation. La seule chose qu'on pourra faire, c'est encadrer les modalités d'exploitation pour être sûr qu'il n'y a pas de pollution des eaux trop catastrophique pendant l'exploitation, mais on ne pourra pas empêcher l'exploitation. C'est pour ça que nous on s'est mobilisé très tôt, en disant, parce que le préfet nous a dit, ah mais on verra dans 5 ans, vous verrez, on verra bien ce qui se passe. Non, parce que si on ne s'y met pas tout de suite, s'il trouve quelque chose, il a le droit de l'exploiter. Et qu'est-ce que c'est que l'exploitation minière? Et c'est là aussi où on essaye d'apporter de l'information, puisque quand on a vu sortir les premiers articles de presse, c'était notamment les articles qui reprenaient, donc ça c'était le journal Le Populaire du Centre, qui apparemment est très mal informé. Dans les articles du Populaire du Centre, on avait des images comme ça pour illustrer le permis exclusif de recherche minière, c'est-à-dire de l'orpaillage en rivière, c'est-à-dire on va chercher des petites pépites d'or. Et quand on va sur Internet et qu'on regarde ce qu'on nous appelle aujourd'hui la mine du XXIe siècle, la mine responsable, on nous sort des photos comme ça en disant, regardez, Mitterstill en Autriche, c'est la mine actuellement la plus moderne exploitée en Europe. Regardez, c'est joli, il y a des fleurs, il y a un camion qui va dans un tunnel avec et puis il ressort, et puis c'est que ça la mine. Alors nous on a fait un petit peu de recherche là-dessus, puis justement on a été voir Mitterstill sur Google Maps, hein. Puis quand on regarde Mitterstill sur Google Maps, on voit effectivement l'entrée de la mine, mais on voit aussi le site d'à côté. Et le site d'à côté, c'est effectivement cette fameuse usine dont on ne parle pas et dont les mineurs ne parlent pas. Encore une fois, quand on va chercher du minerai, on traite le minerai. Donc ça veut dire une usine, ça veut dire du traitement, ça veut dire des rejets, éventuellement polluants. Et puis on a été voir à Salsigne, dans l'Aude. À Salsigne, dans l'Aude, on est sur des mines à ciel ouvert. Donc une mine à ciel ouvert, tout de suite, d'un point de vue paysager, ça ressemble à quelque chose. Alors là, ici, on nous dit, mais on fera sans doute plutôt des mines, des galeries souterraines, on fera peut-être pas de mines à ciel ouvert, à voir en fonction des techniques d'exploitation. Et puis moi, je me suis retrouvé à aller à Johannesburg, en Afrique du Sud, voir les mines d'or dans un autre cadre. Et on voit à quoi ça ressemble, pour de vrai. Et c'est des mines qui sont aujourd'hui exploitées. Pour vous donner une image, ça c'est un bonhomme, hein, le petit truc orange. Pour vous donner l'échelle, c'est des territoires entièrement dévastés. Et quand on est, alors on a fait la visite officielle avec Ibani Gold, là, qui était le groupe exploitant, qui nous a montré comment c'était bien fait. Puis après, on a rencontré les populations locales qui nous ont amenés ailleurs, là où on ne nous montre pas, c'est-à-dire plutôt où vont les tuyaux, quand les tuyaux partent. Et on a découvert où est les tuyaux, et les bassins de traitement, c'est du grand n'importe quoi, et on a des pollutions généralisées derrière. Mais ça, c'était justement pour la question de la zone en cours, là, sur les premières recherches. Donc c'est cette zone-là, au sud-sud-ouest de Ladignac, avec ce courrier qui a été reçu par les propriétaires, dans lesquels on nous dit que le permis Cordier n'autorise à n'entreprendre que des travaux de recherche en vue de la mise en évidence d'un ou deux gisements de métaux précieux. Ça c'était pour montrer les courriers. Nous on a essayé d'accompagner les propriétaires avec un argumentaire de refus éventuellement de pénétrer sur le... Alors, en conclusion, un peu synthétique, parce qu'on nous a souvent reproché de dire mais vous criez au loup, il n'y a pas d'urgence, encore une fois on verra dans 5 ans en fonction de ce qu'il a trouvé, on réfléchira ensemble à ce moment-là. C'est l'argument de l'État, notamment le préfet l'Adréal. On nous dit les forages sont encadrés pour éviter les effets environnementaux. C'est pas parce qu'on autorise la recherche qu'on autorisera l'exploitation. Les anciennes mines sont surveillées. La société nous dit c'est que de la recherche. C'est même pas sûr que je trouve quelque chose. Et c'est pas demain que l'exploitation commencera. Donc, quand on avait rencontré Virbeck, ils nous avaient dit oulala, mais vous savez, moi je fais mon travail de recherche. C'est pas parce que vous en avez au moins pour 10 ans avant que potentiellement quelque chose commence. En face, on considère qu'il y a urgence et on n'est pas les seuls. Hein. Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine s'est aussi prononcé
Ingénieurs sans frontières nous accompagnent là-dessus, des grandes ONG nationales comme FNE, WWF, Amis de la Terre et les élus, la majorité des élus concernés. On est à peu près tous d'accord pour dire que voilà, la connaissance existe, donc il ne s'agit pas aujourd'hui de faire de la prospection, mais bien de caractériser des filons exploitables en dimension industrielle. Le cours de l'or actuel rend l'exploitation de l'or rentable, du point de vue industriel. Alors ça fluctue, ça baisse, ça descend, mais 2021 pour nous, c'est pas demain. C'est demain, c'est pas dans longtemps. À l'échelle d'un investissement immobilier, d'un investissement agricole, d'une activité, c'est demain. Et surtout, c'est ce fameux article L132.6 du Code minier qui nous dit le titulaire d'un permis exclusif de recherche a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts. Donc il y a bien cette disposition légale, et c'est tout le centre d'ailleurs de la fameuse réforme du Code minier au niveau national qu'on n'arrive pas à faire avancer, et qui bloque à cause de ça. Si on réforme le Code minier, a priori, ça serait pour supprimer cette disposition-là. Alors on a rencontré avec StopMine le député local, qui se trouve être responsable, on n'a pas rencontré lui, mais on a rencontré son assistant, et ce député est à la commission environnement de l'Assemblée. Et il a un discours qu'il a cru très rassurant en nous disant le code minier va être réformé à la façon dont on a fait passer la loi sur les hydrocarbures. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité. Alors nous on a dit, ben nous on est inquiets du coup, puisque la loi sur les hydrocarbures, elle a dit on change les règles, mais pas pour tout ce qui a été accordé précédemment. Donc si on change les règles dans le code minier, mais qu'on dit tous les permis exclusifs de recherche qui ont été accordés jusqu'à présent, ils conservent le droit à exploitation, ça ne règle pas notre problème. Donc cette réponse de nous dire le code minier va évoluer, je dis bon, heureusement, parce qu'il a quand même 30 ans de retard, notamment sur les questions environnementales ou sociétales locales, mais ça ne résoudra pas le problème de ce fameux droit de suite. Et on va même, nous, jusqu'à dire quand même que les forages de recherche, c'est des forages, et ça on en avait parlé beaucoup avec le BRGM, qui sont de nature à perturber éventuellement les réseaux hydrographiques. C'est pas rien de faire un forage profond, il suffit qu'on mette en connexion deux systèmes aquifères et autres, et ça peut avoir des conséquences sur des sources, sur des points d'eau, sur des abreuvoirs, sur des choses comme ça. Sans parler des survols de recherche qui peuvent générer des effets sur les animaux ou les habitants, mais bon, c'est pas ça le plus... Et surtout, le permis de recherche, il génère déjà des contraintes de territoire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout envisagé. Quand vous dites, vous avez le droit pendant 5 ans de faire des recherches minières sur ce territoire, ben, les gens, ils se posent la question à deux fois s'ils achètent une maison à côté d'un site qui est concerné par ces concessions-là. Un agriculteur qui veut développer son activité ou un groupe qui veut s'installer va réfléchir à deux fois à s'installer à l'Orieras, alors qu'il y a un permis de recherche pour l'or qui est en cours avec un risque d'exploitation minière dans la zone. Donc on est sur des pertes de valeur, on est sur des pollutions et des restrictions d'utilisation des sols qui sont déjà présents aujourd'hui sur le territoire. D'ailleurs, la Confédération paysanne a tout de suite compris que le risque qu'il y avait, dans la mesure où effectivement c'est une zone dont la vocation pourrait être, en tout cas de façon importante, d'avoir un développement agricole, ils ont tout de suite compris que là c'était une menace directe contre ce genre de développement. Et apparemment même la FDSEA assez récemment commence à comprendre le problème par rapport au passif minier, pollution arsenique qu'on a sur ces anciens sites miniers.